Oui, bonjour, moi c'est le frère Christian Baraka, je suis étudiant à l'Université évangélique en Afrique, je suis membre du GBU. Aujourd'hui, nous avions tenu notre panel, c'est le premier panel que nous venons de faire par rapport à ce sujet, parlant de si on peut perdre le salut ou bien si on ne peut pas le perdre. En tout cas, il y a eu beaucoup d'interactions, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises et nous nous sommes vraiment convenus, nous avions débattu et nous avions su que le salut, c'est quelque chose qu'on obtient par la grâce et qu'on ne peut pas le perdre. Ça, c'est sûr et je suis convaincu. Mais ayant ce salut, nous ne devons pas vivre comme maintenant, comme nous voulons. Car il y a un risque et il y a des recommandations que Christ lui-même nous donne. Il nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Et nous voyons la personne qui nous explique mieux la grâce, l'apôtre Paul, lui-même, il a persévéré parce qu'à la fin, il a déclaré que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc c'est très important de garder la foi. Et si nous regardons les conseils que l'apôtre Paul donnait à son fils Timothée, de saisir la vie éternelle, accroche-toi à cette vie. Donc le salut, en fait, c'est quelque chose de très important qu'il faut entretenir. Il ne suffit pas seulement de l'avoir, mais il faut l'entretenir dans la prière, par la louange, par les actions de grâce, et maintenant une vie chrétienne conséquente et vivre comme les chrétiens dont on parle dans le livre des Actes chapitre 18, que ces gens ont bouleversé le monde. Pas seulement être théorique, que j'ai le salut pendant qu'on ne voit pas de l'impact de ton salut dans ta vie quotidienne. Merci beaucoup. C'est Kanzi Charles. Je suis membre du groupe biblique universitaire depuis environ 10 ans. Depuis 2018, je fais partie du secrétariat provincial de la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Alors, l'activité d'aujourd'hui est une activité, un panel qui a été organisé par les groupes bibliques universitaires dans un objectif d'essayer de trouver une réponse, d'essayer de trouver ce que la parole de Dieu dit quant au sujet du salut. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Plusieurs personnes ont débattu, plusieurs panélistes ont donné leur avis et tout en s'appuyant sur les Écritures. Ce que j'ai retenu dans tout ceci, c'est une affirmation d'un côté, un oui, on peut perdre le salut, et un non, on ne peut pas perdre le salut. Le oui, comment je l'explique? Plusieurs personnes vivent dans la vie chrétienne, marchent avec les chrétiens, et pourtant ces personnes-là ne sont pas des personnes chrétiennes. Plusieurs personnes partent à l'église, pensent que ce sont des chrétiens. Plusieurs personnes marchent en se sanctifiant, disons, en évitant le péché. Et on a l'impression que ces personnes, à la base, sont de chrétiens. On a l'impression qu'ils sont avec nous dans la marche chrétienne. Mais pourtant, il existe des moments où ces personnes peuvent défaillir, peuvent s'écarter de la vérité de l'Évangile. Et nous pouvons constater que l'apôtre Jean, à son époque, lui-même a vécu cela. Il a dit ceci dans 1 Jean 2, le verset 19. Il dit « Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils étaient de nôtres. Ils n'étaient pas de nôtres. S'ils étaient de nôtres, ils seraient restés. Mais ils sont sortis afin que ça soit manifeste qu'ils n'étaient pas de nôtres. » Alors cela peut nous amener à comprendre que ceux qui perdent le salut ne l'ont jamais eu dès le départ. À l'instar de l'apôtre Judas qui marchait avec les disciples de Christ, mais qui n'était pas un disciple de Christ en vrai. Parce que Jésus lui-même, il est en train de parler, il dit « C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. » J'ai dit non, on ne peut pas perdre le salut. Pourquoi non, on ne peut pas perdre le salut? Parce que c'est Christ qui nous a rachetés. Il a dit dans les livres des Jean que je leur donnerai la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. L'apôtre Paul lui-même, il parle dans Romains, il dit « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Bonjour à vous, je suis Adi Porani Jonathan, je suis membre du GBU et j'ai fait la faculté d'économie à l'UEA. Nous étions ici à l'Institut Toumaïni dans le cadre du panel qui concernait la question qu'on s'est posée si un chrétien peut perdre le salut. Et à mon humble avis, et par la parole de Dieu, qui nous dit dans Jean 10, verset 28 et verset 29 que je leur donne la vie éternelle et ils ne paieront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et je crois en cela que, comme la Bible dit que personne ne peut nous ravir
de la main de Christ. C'est ainsi qu'on ne peut même pas perdre le salut. Personne ne peut, même les diables ne peuvent nous ravir des mains de Jésus. Et je crois aussi que comme il est écrit dans Éphésiens 2, verset 8, qui dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est les dons de Dieu. Donc, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et moi, je pense que si le salut, on n'a pas reçu par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres qu'on peut le perdre. Parce que dans la Bible, il n'a jamais été question de perdre le salut. Le salut est un cadeau que nous recevons de Dieu. Je me souviens de Simon. Simon, le prophète, dans Luc 2, verset 30, quand il a vu Jésus, quand on lui a présenté Jésus, il a dit « Je vois le salut de Dieu ». Donc, même le salut, c'est la personne de Christ. Et c'est ainsi que je peux confirmer que celui qui a le salut, celui qui est sauvé, il l'est pour toujours et personne ne peut rompre ce salut. Merci beaucoup. Mon nom c'est Michel Massoud Ismir. Je suis ingénieur en génie civil et entrepreneur dans la construction, mais aussi ami du GBU depuis 2011. Alors, je viens de participer dans le panel intitulé « Si on pourrait perdre la foi ou pas ». C'était un panel très intéressant pour moi et nous avons eu beaucoup de gens qui ont donné leur point de vue, comme quoi on peut perdre le salut, d'autres qui ont dit qu'on ne peut pas perdre. Alors pour moi, ce que j'ai beaucoup plus apprécié, c'est que c'est un cadre qui a permis aux élèves, aux étudiants et aux amis d'ouvrir un champ de réflexion, de trouver encore plus de temps de réfléchir, de prier et de demander le guide du Saint-Esprit par rapport à cette question. Et par rapport à mon avis, je sais et je crois fermement que lorsqu'on a reçu le salut, on ne peut pas le perdre. Et si on le perd, ça veut dire qu'on ne l'a jamais reçu. Seulement, le salut nous implique une certaine responsabilité de l'entretenir et de travailler selon les recommandations de la parole. Parce que pendant tout notre passage sur cette terre ici, nous ne sommes pas saints, mais nous deviendrons saints lorsque nous serons auprès du Père. Donc voilà, en conclusion, ce que je peux dire. Et je pousse tout le monde à continuer à demander Dieu et à prier et à demander plus d'orientation. Merci. Bonjour à tous, moi je suis Yohar Inana, je suis GBIcienne à l'Université catholique de Bukavu. Et aujourd'hui, c'était un plaisir de pouvoir prendre part à la séance de débat sur est-ce qu'on peut perdre son salut ou pas. C'était une séance très intéressante et très instructive. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié les échanges qu'il y avait entre les deux camps, si on peut les dire ainsi, de ceux qui étaient pour le fait qu'on peut perdre la foi et ceux qui ne l'étaient pas. Et personnellement, ça m'a beaucoup édifié. C'est vrai que j'avais déjà un point de vue préconçu sur la question, mais le fait d'entendre l'avis de ceux qui étaient pour le fait qu'on puisse pouvoir perdre la foi m'a aussi poussé à quand même me remettre un peu en question sur mon point de vue et me dire que je dois encore aller plus lire, encore plus approfondir sur la question. C'était très intéressant, l'ambiance dans la salle, les intervenants, c'était très convivial et très informel. Donc, j'ai énormément apprécié et j'espère qu'il y aura d'autres séances de ces gens qui vont nous aider à mieux creuser les questions clés, basiques de la foi et aussi à mieux interagir entre nous pour pouvoir s'édifier. Merci. Bonjour à tous, je réponds au nom de Baraka Ndamousso Rebecca. Je suis aujourd'hui au panel qui était le sujet de si un chrétien pouvait perdre le salut ou comment. J'ai trouvé le panel enrichissant, ça va m'aider et aussi ça a un peu répondu aux questions que j'ai posées. Si je suis chrétienne, est-ce que je peux perdre le salut ou si je reste toujours sauvée même si j'ai fait des erreurs, même si je pêche, même si j'ai fait des choses qui ne sont pas à Dieu. J'ai trouvé quand même, oui c'est sûr, ça va bien édifier, mais j'ai toujours des confusions. Je me pose toujours la question si je peux prendre le salut ou je ne peux pas prendre. Mais moi, je pense que si on est chrétien, si on est sauvé, que nous sommes de nouveau des saluts, reste toujours à nous. Peu importe ce qu'on fait, peu importe comment on se... C'est sûr, quand on est sauvé, on doit bien se comporter, on doit savoir comment vivre avec les gens. On ne doit pas pécher, on doit suivre les commandements de Dieu, on va suivre selon la vie de Dieu. On doit être l'exemple parfait pour les autres et les personnes qui nous entourent. Et je crois que
les saluts, c'est quelque chose qu'on doit continuer à cultiver. C'est comme un jardin, on doit continuer toujours à cultiver, à enlever des mauvaises herbes et à avoir toujours les bons côtés des choses, à se comporter d'une manière à ce que nous serons toujours à l'image de Dieu. Merci. Je suis Nathan Chris Kalala, chrétien, né de nouveau bien sûr. J'ai été aujourd'hui à la conférence du GBU où on a parlé sur le salut. L'assurance du salut, bien sûr, on s'est demandé si un chrétien peut-il perdre le salut ou pas. Alors, je suis d'abord content du fait que nous accordons l'importance au salut, qui est même la base de notre foi, qui est la base de notre vie chrétienne. Alors, on a partagé sur beaucoup de choses. Certes, les opinions étaient divergentes, mais nous avons retenu une chose, nous sommes sauvés et c'est le plus important. Pour ma part, je crois qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut. Puisque le salut, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons garder, ce n'est pas un billet que nous possédons pour aller au ciel, c'est une nature que nous possédons. Et la nature ne peut pas être transformée. Puisque, bien sûr, il y a peut-être des parents qui me regardent. Un enfant ne peut pas devenir chien parce qu'il a aboyé. Ainsi, un chrétien, même s'il tombait, il ne peut pas perdre le salut parce que le fruit qu'il produit sont les fruits de l'esprit. C'est les fruits de l'esprit, pas son propre fruit, mais les fruits de l'esprit. Donc, Christ en lui agit et garde son salut. Je clôture par le livre de Corinthiens qui dit « Celui qui s'unit au Seigneur devient avec lui un même esprit ». Donc, si vous pouvez croire que vous pouvez perdre le salut, donc vous voulez dire que Christ peut aussi aller en enfer. Alors que Christ ne peut pas aller en enfer, puisque je suis seul, et un seul et unique esprit avec lui, alors je ne peux pas perdre mon salut. Et 1 Jean est en train de nous le dire, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors je vous encourage à persévérer dans votre salut. N'ayez pas peur d'aller en enfer, vous n'irez pas en enfer puisque votre salut est garanti par le Christ qui vous a sauvé et qui vous a aimé. Shalom à tous.